permettez-moi d'abord de saluer la tenue de ces activités qui coïncident d'ailleurs avec la célébration de la Journée mondiale de la vie. Et permettez-moi aussi de dire que je vais me prononcer au nom du chef du responsable du programme de santé populaire au Sénégal, en l'occurrence je vais me prononcer au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ok, d'accord. La question, quel est le rôle que le district joue dans le cadre de ce camp-là? Dans le cadre de ces journées, le district sanitaire de Yeumbeul, à travers son centre de santé de référence, travaille donc en étroite collaboration avec Œil du Monde et Dara depuis pratiquement 4 ans. Et nous, en tant que structure qui accueillons donc cette activité, on met à notre disposition nos locaux, comme le bloc opératoire, comme aussi des salles de consultation, mais aussi on met à notre disposition tout le personnel qu'on a, c'est-à-dire le personnel qui constitue l'unité de soins oculaires du centre de santé de Yeumbeul. Et le travail se fait en étroite collaboration depuis 4 ans, comme je l'ai dit. Et à chaque temps, on fait tout pour que les patients qui viennent se faire opérer soient dans les meilleures conditions possibles. Okay, vous représentez également le ministère. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation de la cataracte au niveau national? Au niveau national, il faudra rappeler quand même qu'au Sénégal, on dénombre près de 550 000 malvoyants. Mais l'espoir est permis, d'autant plus que sur ces 550 000 malvoyants, au moins 80% sont atteints de ce qu'on appelle nécessité évitable, comme la cataracte. Et c'est ce genre de camp de chirurgie qui permet au moins de résorber le gap et de permettre vraiment à ces malvoyants de pouvoir donc recouvrer la vie. Et ceux qui n'ont pas accès à ces camps de gratuits-là, qu'est-ce que l'État prévoit pour les aider dans le cadre de la prise en charge? C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de cartographie, quand même, ce n'est pas tous les centres de santé qui disposent d'unités de soins oculaires. Ce n'est pas aussi dans tous les centres de santé qu'on retrouve des médecins spécialistes en ophtalmo. Mais progressivement, quand même, le ministère est en train de faire beaucoup d'efforts pour que les unités de soins oculaires puissent être fonctionnelles dans l'ensemble des centres de santé du Sénégal. Le gap est encore important. C'est pourquoi d'ailleurs on fait tout, en plus des activités de routine qui sont menées dans les centres de santé disposant d'unités de soins oculaires, d'organiser ce genre de camp pour toucher le maximum possible. Mais vous aurez constaté quand même que l'affluence est très grande, ce qui fait que la demande est encore là et qu'il y a encore des efforts à faire pour vraiment... qui a mis un objectif de 1500 opérés. Alhamdoulilah, aujourd'hui on est déjà presque, on a dépassé la barre de 1000 opérations. Aussi, c'est un très grand jour parce qu'on a, comme il a dit le directeur, le responsable de Œil du Monde, on a préféré de célébrer la journée mondiale de la myopie ici sur le terrain, pas dans les pays. Et on voit que les cas se multiplient. À terme, vous tablez sur un nombre de combien de patients à opérer ici au Sénégal? Bon, depuis l'année jusque-là, on a dépassé 10 000 opérations qui ont été opérées parce que nous-mêmes, lorsqu'on a fait le programme avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a établi un objectif d'arriver à opérer 15 000 personnes par an. 15 000 personnes. Alhamdoulilah, on a déjà dépassé la barre de 10 000. Il nous reste 3 ans comme ça, on peut arriver à l'objectif. Okay. Et comment se fait la collaboration? Est-ce que l'État vous facilite la collaboration par rapport à votre mission? Merci beaucoup pour cette question. Je tiens à remercier tout d'abord le directeur de l'hôpital, le médecin-chef de l'hôpital d'Angers, parce que pour toutes les facilitations qui est fait pour mieux faire et réussir le travail. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale aussi il fait beaucoup de facilités bien sûr. Donc la rentrée des médicaments, la rentrée des machines, aussi pour donner les visas pour les personnes qui font le travail, aussi pour nous chercher les lieux. Parce que comme le directeur a dit, il y a un très grand nombre de personnes qui ont touché le Sénégal.
dépasse 50 000 personnes. Alors là, il fait toutes les facilitations pour qu'on puisse faire notre travail dans des bonnes conditions.